very much. Merci. Merci beaucoup à tous les intervenants. Merci à Serge également d'avoir accepté de modérer au pied levé cette séance. Alors maintenant, je crois que nous allons pouvoir faire le point de ce que nous avons dit aujourd'hui. Le moment est venu et peut-être également le moment est-il venu d'esquisser l'avenir. Et je voudrais donner la parole pour 1 minute à un partenaire extrêmement important à nos yeux, Rachana Shrestha de la Banque de développement asiatique, Frédéric Audras de l'Agence française de développement, Elisa Muzzini du Conseil de la Banque de développement européen, David Jackson du United Nations Capital Development Fund, Damien Sarvan de la GIZ, et Christian, lui, de Decentralization et Local Governance. Merci à tous. De revenir à mes côtés. Alors, nous avons pris un peu de retard, donc je vais vraiment vous demander à chacun de nous dire en quelques mots, 1 minute, quelle est la marche à suivre en matière de financement des infrastructures territoriales, en commençant par Rachana. Vous avez la parole. Eh bien, nous sommes très heureux travailler en partenariat avec vous tous. Et en ce qui concerne notre message, eh bien, je pense que cette séance d'information est extrêmement importante. Comme je l'ai dit, l'ADB est engagée dans un certain nombre de réformes et dans des projets d'assistance technique. Nous mettons en place des centres fiscaux, nous essayons d'améliorer les administrations fiscales. Et tout cela, bien évidemment, dépend de la qualité, repose sur la qualité des informations dont nous disposons. Donc, c'est extrêmement important pour nous dans notre action en appui des pays en développement. Nous parlons toujours nous disons toujours qu'il faut mieux utiliser ces produits que sont les données, et nous allons bien évidemment beaucoup utiliser ces données pour élaborer et mettre en œuvre notre programme de réforme. Merci beaucoup. Monsieur Audras. Mais depuis longtemps, puisque nous travaillons depuis longtemps sur la décentralisation, sur l'appui direct aux collectivités locales, que ce soit en assistance technique, en préparation de projets ou en financement, direct ou indirect. Donc nous allons continuer bien sûr à l'utiliser. Je vais déjà moi envoyer le lien à toutes nos agences, plus d'une centaine d'agences dans le monde entier de l'AFD pour qu'ils regardent chacune des fiches. C'est extrêmement important. Donc c'est important, c'est utile pour nous. Comme vous l'a dit ce matin Marie-Hélène Loison, je dirais l'action sur les villes durables pour l'AFD, le soutien aux villes durables, c'est 3 milliards d'euros par an d'engagement nouveau. Donc ça doit se faire dans un contexte effectivement de connaissances, de bases de données, d'évaluation, de comparaison, etc. permanent. Donc bien sûr que nous allons continuer. Merci beaucoup. On apprécie aussi ce travail de diffusion dont vous avez parlé. Next, Elisa, the floor is yours. So the CB has been a proud partner. Alors, le Conseil de la Banque de développement européen est un partenaire et se félicite de son partenariat avec la CGLU et l'Observatoire mondial. Effectivement, le rôle des autorités locales est absolument fondamental pour atteindre nos objectifs de développement. Et aujourd'hui, je pense que nous avons eu une discussion extrêmement riche. Nos débats ont confirmé que le financement des collectivités locales et la gouvernance pluriniveau étaient indispensables pour que nos États puissent relever des crises à différents niveaux, et en particulier la question du dérèglement climatique, sans oublier la réduction des disparités et des inégalités. Donc je dirais simplement que le Conseil que la Banque de développement européen appuie bien évidemment le travail de l'Observatoire mondial, qui nous paraît extrêmement important. Nous avons vraiment besoin que l'Observatoire mondial collecte des données, un corpus de données robustes, fiables, comparables, pour renforcer la résilience des collectivités locales. Merci. David Jackson ensuite. Merci beaucoup. Je voudrais reprendre à mon compte toutes les commentaires qui ont été faits. Le Fonds des Nations Unies est à l'honneur également d'avoir été associé à ce processus dès son début.
Et je dirais il y a là un rôle très important pour l'OCDE. Beaucoup de rapports sont publiés par cette organisation tout le temps. Vous pouvez le voir dans la librairie qui se situe à l'extérieur. Mais je pense qu'il ne s'agit pas simplement d'un simple rapport destiné à rester sur une étagère. C'est vraiment un outil qui nous permet de vérifier les projets réalisés dans ce domaine, de faire des comparaisons concernant l'utilisation des financements dont on parlait ou les changements structurels apportés à des systèmes institutionnels, notamment pour que le financement du développement devienne véritablement un moyen de mobilisation de ressources financières. La perception également des collectivités locales, s'agissant d'accorder des aides publiques ou de partager le gâteau budgétaire, il est très important que les États n'oublient pas la part qui revient aux collectivités locales en forme de transfert, également la nécessité pour les collectivités locales d'avoir les moyens de collecter ces ressources. Donc je crois que c'est un travail très important qui a été fait par l'Observatoire, mais que le cachet de l'OCDE est également très important. Je trouve que c'est un instrument de plaidoyer extrêmement important. Merci beaucoup. Ensuite, Christian, lui, merci beaucoup. Le réseau Dialogue fait partie de cette initiative depuis la deuxième édition du rapport, et je voudrais féliciter la CGLU ainsi que l'OCDE d'avoir organisé cette conférence pour la 3e édition, une édition très importante. Et j'aimerais revenir sur des propos qui sont tenus pendant l'excellente séance sur l'impôt foncier. Il est très important de collecter des informations de façon sous un format susceptible de convaincre les décideurs politiques, de renforcer les processus de décentralisation et de réforme du système décentralisé. À plusieurs reprises aujourd'hui, nous avons dit que ces processus avaient pour but de faire face aux crises multiples et simultanées que nous rencontrons. Et je dirais que j'inviterai tous ceux qui ne sont pas encore partenaires de s'associer à cette initiative. C'est un bien public, c'est un étalon, si vous voulez, qui permettra de comparer des données. Et c'est vraiment, encore une fois, un grand plaisir que de faire partie d'être partie prenante de cette initiative. Merci. Et enfin, Damian Savan. La coopération pour le développement allemande apprécie énormément le travail fait par l'Observatoire mondial. Cette collaboration a commencé il y a un an de cela, et nous nous sommes particulièrement intéressés aux données sur les taxes foncières pour résoudre le déficit. Et nous sommes très heureux de toutes les informations que contient cette 3e édition. Alors, notre but, du point de vue, dans la perspective du développement, était de disposer d'une base de négociation. Et à travers des webinaires sur les impôts fonciers, nous avons réussi à réunir des représentants politiques, des représentants également des bailleurs de fonds comme des parties prenantes, afin d'échanger et d'instaurer un dialogue à des niveaux différents. Et nous allons poursuivre cette démarche. Et ma recommandation pour la suite serait précisément de résoudre, de combler le déficit, le manque de données et de compléter les données manquantes encore aujourd'hui. Merci encore une fois. Merci à tous. Je propose d'applaudir les membres des tables rondes et je voudrais maintenant donner la parole à notre principal partenaire. C'est un grand plaisir pour moi que de redonner la parole à Serge Alou, conseiller spécial auprès de la CGLU, pour ses remarques de conclusion. Remarques finales. Ça a été dit, mais je voudrais le répéter. On ne peut pas conduire des politiques publiques si on n'a pas les informations de base qui permettent à l'ensemble des acteurs de se retrouver autour de la table et de discuter de faits et de chiffres concrets. Donc pour nous, c'est essentiel que d'avoir ces informations rassemblées à la fois aux échelons nationaux et à l'échelon international. Sans ça, on n'avance pas. Enfin, je veux dire, c'est tout simple, c'est tout bête, mais voilà, ça vaut le coup de le dire. Puis la deuxième chose que je veux dire, parce que je ne veux pas être long, c'est que ce travail, c'est un travail collectif. C'est un gros travail de 135 pays,
On s'est partagé la couverture des pays avec les collègues de l'OCDE. On a travaillé de façon un tout petit peu différente. Nous avions beaucoup de pays du Sud où l'accès à l'information, où la disponibilité des données n'est pas toujours évidente, pour dire le moins. Donc c'était un vrai gros travail. On a fait appel à plus d'une cinquantaine d'experts qu'on a identifiés dans les pays, pour ce qui nous concerne, hein, pour la partie des pays qui a été couverte par CGLU. Donc on a fait appel à plus d'une cinquantaine d'experts dans chacun des pays qui ont été à la pêche aux informations. C'est-à-dire que l'information n'est pas publique, bien sûr, parce que l'information, c'est le pouvoir. Et donc, quand on ne diffuse pas l'information, c'est qu'on garde le pouvoir pour soi, hein, bien souvent. Et donc, ces gens ont été à la pêche aux informations, solliciter des ministères. C'était un travail de fourmi, de recherche, pour finalement essayer d'avoir quelque chose qui tienne la route, avec des données qui soient fiables, qu'on a vérifiées, enfin qu'on a essayé de croiser. Il y a eu plusieurs séances d'aller-retour avec ces experts. Il y a eu des vérifications ensuite qui ont été faites par nous, par l'OCDE. Enfin, tout ça pour dire, c'est un travail important. On ne se rend pas compte, hein, on voit le produit, mais il faut voir le processus qui a amené à ce produit. Et ce processus est un processus extrêmement complexe. Donc moi, je voudrais rendre hommage à tous ces experts. On n'a pas pu financer leur venue ici, mais c'est eux qui ont produit cette information. Donc je voulais leur rendre hommage ici. Et puis rendre hommage aussi à mes collègues de CGLU, hein, qui ont été travaillé avec moi pour organiser la collecte et la mise en forme de cette information. Je pense que Dorothée le fera pour les collègues de l'OCDE, donc je lui laisse le soin de le faire. Mais Paloma, donc, qui est ici, Paloma. Voilà, c'est elle. Elle a fait un gros boulot, hein, un gros boulot de contact avec les experts, de vérification des données, de vérification des fiches, de l'information pour que ce soit lisible. Et donc ça, c'est bravo Paloma. Mathilde, qui ne travaille plus avec nous, qui a aussi longtemps travaillé avec nous. Et puis Kader, moi je prends ma retraite, donc j'arrête là. C'est mon dernier événement. Et donc Kader qui va suivre donc ses travaux à partir de maintenant pour le compte de CGLU. Voilà. merci à tous. Et puis un dernier hommage que je voulais rendre à mon ami Rudiger qui est là, qui a fait le déplacement. Quand même, si. On a, vous savez, juste un point. Cette information-là qu'on a rassemblée, on l'a mise en débat avec dans le cadre d'un programme que la GIZ accompagne en Afrique de l'Ouest. Et je pense que c'était extrêmement intéressant parce qu'on a rassemblé, on a mis autour de la table différents pays d'Afrique de l'Ouest et différents acteurs de ces différents pays, à la fois au niveau local, au niveau national, et on a ouvert le débat à partir des données de l'Observatoire. Et donc, je voulais simplement aussi remercier Rudiger, parce que je le vois là, nous avoir donné l'opportunité de travailler ensemble. Vous voyez, ça peut faire avancer les choses concrètement. C'est ça que j'espère que ça va continuer dans ce sens. Voilà, merci beaucoup. Thank you very much, Serge. Now I am... Merci beaucoup, Serge. Et maintenant, j'ai le plaisir de donner la parole à Dorothée Alain-Dupré, qui est responsable de la division de développement durable ici au centre CFE de l'OCDE. Il y a le cocktail qui nous attend, donc je vais être très, très brève. Nous avons eu une journée très intense de discussion et je vais être très brève. Mais permettez-moi tout de même de commencer par vous remercier tous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je tiens à remercier particulièrement la CGLU pour sa coopération de longue date avec l'OCDE, Serge, Paloma, Kader, tous les experts, toutes les sections régionales de la CGLU
qui sont ici représentés aujourd'hui, et puis tous nos partenaires clairs, l'Association pour le développement, l'Agence française de développement, la Banque de développement asiatique, le Conseil de la Banque de développement européenne, la GIZ, le réseau Dialogue, tous ceux sans lesquels ce travail aurait été impossible. Donc merci à tous pour votre soutien. Merci également d'avoir esquissé une voie pour demain. Je voudrais également remercier l'équipe de l'OCDE qui n'a pas ménagé ses efforts pour produire cette édition, en particulier Isabelle qui est ici et qui a coordonné cette tâche énorme. Charlotte également. Margot. Michael, pardon. Anti, Courtney, Grace, Matthew, Rose, Majda, Isidora, Manuel, Leslie, Jeannette, Lisa. Je les remercie de tout le soutien et de l'appui qu'ils ont apporté au comité des politiques de développement régional. Je m'adresse à Fadi en particulier. Je vous remercie tous ceux qui ont participé également à l'élaboration des profils pays et du site web. Très rapidement, simplement 3 messages que je souhaiterais vous livrer. Tout d'abord, il est apparu tout à fait clairement tout au long de la journée que cette initiative est absolument unique pour plusieurs raisons. D'abord, c'est la seule plateforme mondiale qui permet de réunir toutes ces données, des informations comparables à plusieurs niveaux de gouvernance sur une très large échelle. La valeur ajoutée de l'Observatoire mondial réside à la fois dans les données, le savoir qu'il nous donne, mais également dans la mutualisation des pratiques, des leçons représentant des États nationaux, membres de l'OCDE, Banque de développement, organisations internationales, centres de réflexion, chercheurs, universitaires, bref, tous ceux qui ont été associés à la production de ce savoir, de ce corpus de savoir. C'est un apport très important de cet observatoire mondial. Et puis, je dirais que ce WOFI, en fait, a pour mission de faire en sorte que les collectivités locales gagnent en efficacité. Les gouvernements centraux et les collectivités locales doivent travailler de concert pour relever toutes les crises que nous rencontrons. Crise de l'énergie, redressement après le Covid, le numérique, le dérèglement climatique. Aucun gouvernement n'est en mesure de répondre seul à ces défis. Et le WOFI contribue justement à l'agenda mondial. Et le WOFI doit être utilisé le plus largement possible. Lamia Corté vous en parle à plusieurs reprises de la panoplie d'outils qui a été développée pour mobiliser des ressources et des financements, outils qui viennent d'être adoptés il y a 2 semaines à Washington par les représentants du G20. Le développement de ces outils a été possible grâce aux données recueillies et rassemblées par l'Observatoire mondial. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, ce qui m'amène à ma 3e et dernière observation, la suite à donner à nos travaux. Depuis l'édition de 2016, depuis son édition 2016, l'Observatoire mondial a fait beaucoup de chemin, mais il nous reste encore un long chemin à parcourir. Nous avons besoin du soutien de nos partenaires pour continuer d'élargir la couverture des pays, d'améliorer la qualité de nos données. Nous voulons également entreprendre des analyses détaillées à l'échelle régionale. C'est ce que nous faisons pour les pays d'Asie, par exemple. Nous devons organiser un webinaire en novembre à cet effet. Et c'est également ce que peut vous offrir le WOFI, c'est de vous permettre une analyse plus approfondie pour un groupe de pays ou une région. Ce qui est très important, effectivement, c'est l'élargissement de... ce qui est important, c'est d'avoir le plus d'impact possible. Le WOFI est un bien public qui doit être utilisé le plus largement possible, encore une fois. Et je pense que vous tous, ici et en ligne, avez un rôle à jouer à cet égard pour vous assurer que le WOFI est diffusé et connu autant que possible. C'est à vous de le faire connaître des pouvoirs publics, des États centraux, de toutes les collectivités, toutes les autorités à tous les niveaux.
Il faut que ce travail soit connu et bien évidemment, nous espérons pouvoir élargir le nombre de partenaires qui travaillent avec nous et nous remercions ceux qui sont exprimés et ceux qui ont lancé un appel à un élargissement. Nous avons effectivement, grâce à notre comité de pilotage, un moyen de démultiplier notre action et nous lançons encore une fois un appel à toutes les parties intéressées si elles souhaitent rejoindre ce travail. Plus nous avançons, plus l'ambition de cette initiative a augmenté et nous avons donc besoin de vous. Et nous nous réjouissons par avance de pouvoir organiser la prochaine réunion du comité de pilotage au début de l'année 2023. Vous êtes chaleureusement invités à rejoindre le comité de pilotage, mais aussi le cocktail qui va vous être offert dans le château, salle Marshall, dans la salle même où le plan Marshall a été signé. Merci encore à tous. Merci aux interprètes. Désolé pour le retard. Les interprètes vous remercient, madame. À bientôt. Right, so to get to the cocktail, which is, I think... Alors, pour aller vous rendre au cocktail, il vous suffit de sortir de la salle, de vous diriger sur votre gauche et de monter au niveau supérieur. Donc, à gauche, ensuite l'escalier ou l'escalier